Imaginez que votre père gouverne votre pays depuis 40 ans et que vous soyez destiné à être l'héritier de son pouvoir. Les 4 enfants de Yoweri Museveni ont grandi avec une telle réalité. Le leader ougandais de 80 ans est l'un des dictateurs africains au pouvoir le plus longtemps depuis 1986. Maintenant que la vieillesse le presse, il est surprenant de voir comment le pouvoir est partagé entre sa famille. Cette histoire n'est pas seulement un drame familial, mais aussi un exemple du népotisme africain moderne qui façonne le destin de millions d'Ougandais. Yoweri Museveni est né le 15 septembre 1944 dans une famille modeste. Son père, Amos Kaguta, était gardien de bétail, sa mère, Esteri Kokundeka, femme au foyer. Quand Idi Amin prit le pouvoir par un coup d'État sanglant en 1971, Museveni s'exila intelligemment en Tanzanie, où il épousa Jeannette Kataaha en août 1973. Ce mariage n'était pas seulement romantique, mais aussi une alliance politique stratégique. Lors de sa guerre de guérilla en février 1981 contre le régime corrompu d'Obote, il prit la décision déchirante d'envoyer sa famille en sécurité au Kenya puis en Suède. Les enfants grandirent en exil pendant 5 années traumatisantes, de 1981 à 1986, pendant que leur père se battait courageusement dans la brousse ougandaise. Cette expérience d'exil prolongé les a profondément marqués émotionnellement. Diana Kamontu, la princesse silencieuse. Diana Museveni est née en 1980, devenant la plus jeune des 4 enfants de cette dynastie politique naissante. Elle développa la personnalité la plus discrète et réservée de cette famille puissante, préférant systématiquement l'anonymat et la vie privée plutôt que la célébrité médiatique. Contrairement à ses frères et sœurs qui apparaissent régulièrement dans les médias ougandais, Diana n'est jamais volontairement passée au premier plan. Enfant, elle vécut tragiquement avec un père constamment absent, perpétuellement en guerre. Elle passa ses 5 premières années cruciales en exil difficile, d'abord au Kenya avec des amis loyaux de la famille, puis en Suède dans des conditions d'adaptation culturelle complexes. En grandissant à l'étranger, et elle rencontra de grandes difficultés linguistiques à apprendre l'ougandais, sa langue maternelle. Ce déracinement profond la rendit exceptionnellement timide, introvertie et socialement anxieuse. Quand la famille retourna triomphalement en Ouganda en mai 1986, Diana avait 6 ans et découvrit brutalement son nouveau statut de fille du président. À l'école primaire élitiste de Kampala, elle rencontra de sérieux problèmes d'adaptation sociale, étant souvent moquée pour son accent étranger et sa méconnaissance des traditions locales. Diana termina discrètement son éducation dans les institutions les plus prestigieuses du pays. Pendant ses années universitaires prometteuses, elle manifesta un intérêt créatif pour la mode internationale et le design contemporain. Cependant, contrairement à sa brillante sœur aînée Natasha, qui transforma ses passions artistiques en carrière reconnue, Diana choisit délibérément de ne pas professionnaliser ses talents. Elle préféra stratégiquement épouser Geoffrey Kamuntu, homme d'affaires déjà prospère et politiquement connecté du secteur pétrolier en expansion. Quand d'importantes réserves de pétrole furent découvertes en Ouganda, dans la région géologiquement riche d'Albertine, Geoffrey était parfaitement positionné pour profiter de cette aubaine économique. Il obtint habilement des contrats de consultation extrêmement lucratifs avec les compagnies multinationales et possédait des participations stratégiques dans Heritage Oil Company, l'une des plus puissantes entreprises du secteur. Être beau-fils du président tout-puissant lui ouvrit considérablement de grandes portes commerciales et lui donna un accès privilégié aux informations gouvernementales confidentielles. Malheureusement, ces connexions politiques avantageuses menèrent directement à plusieurs scandales de corruption retentissants. Geoffrey fut explicitement impliqué dans la scandaleuse affaire foncière de l'hôpital psychiatrique Butabika, où de vastes terrains appartenant légalement à l'État ougandais furent frauduleusement vendus à des prix scandaleusement bas. Ce scandale compromit de nombreux hauts responsables gouvernementaux proches du cercle présidentiel. Remarquablement, Diana resta toujours soigneusement en arrière-plan de ces controverses, ne se mêlant jamais des affaires parfois douteuses de son mari, ni des intrigues politiques complexes. Diana apparaît encore occasionnellement aux événements caritatifs respectables avec sa mère Janet, notamment aux activités de la fondation Uganda Women's Effort to Save Orphans. Mais elle ne fait jamais de déclaration publique. Son mariage avec Geoffrey semble remarquablement stable, représentant l'un des plus durables de toute la famille. Elle a plusieurs enfants avec Geoffrey, mais protège jalousement leur identité des regards indiscrets des médias. Patience Rwabwogo, la prêcheuse de la famille. Patience Museveni, née en 1978, manifesta une piété exceptionnelle et authentique depuis sa plus tendre enfance.
Même son père respecté reconnaît publiquement qu'elle était un enfant extraordinairement pacifique, spirituel et profondément réfléchi. Elle devint historiquement la première personne de l'illustre famille Museveni à exercer professionnellement dans le domaine religieux, ouvrant un domaine complètement unique au sein de cette puissante dynastie politique. En juillet 2002, elle épousa magnifiquement Odrek Rwabuogo lors d'une cérémonie de mariage grandiose et largement médiatisée qui attira l'attention respectueuse de tout le pays. Odrek était un jeune homme exceptionnellement intelligent et remarquablement ambitieux d'origine très modeste de Kiruhura, district rural et agricole. Cinquième enfant d'une famille nombreuse de fermiers paysans pauvres mais travailleurs, il avait dû lutter courageusement pour financer son éducation supérieure coûteuse. Brillant diplômé de la prestigieuse université Makerere en économie et sciences politiques, et il obtint ensuite stratégiquement une bourse académique méritée pour poursuivre un master avancé à l'université Cardiff au pays de Galles, où il se spécialisa intelligemment en médias modernes, journalisme professionnel et communication stratégique. Pour courageusement financer ses études anglaises onéreuses, il travaillait vaillamment comme agent de sécurité pendant les longues nuits difficiles et dans une usine de fabrication de pneus industriels pendant tous les week-ends épuisants. Après leur union romantique, ils fondèrent ambitieusement l'église Covenant Nations Church dans leur résidence personnelle du quartier résidentiel très huppé de Busiga à Kampala. Patience se révéla rapidement prêcheuse extraordinairement talentueuse et naturellement charismatique, comprenant intuitivement la psychologie humaine complexe et sachant parfaitement donner de l'espoir authentique aux gens en détresse spirituelle. Son église dynamique devint très populaire et recherchée, particulièrement parmi les familles économiquement aisées et l'élite sociale respectée de Kampala, qui venait régulièrement écouter ses sermons profondément inspirants. Simultanément, Odrek gravit rapidement et méthodiquement les échelons compétitifs du monde des affaires ougandais en expansion. Il fonda stratégiquement Terp Media, société de communication innovante, dont le nom créatif provenait sentimentalement des initiales des prénoms de sa famille bien-aimée, Thomas Erina Rwabuogo Penina. La société obtint rapidement des contrats gouvernementaux extrêmement lucratifs, notamment la prestigieuse campagne de promotion touristique internationale Gifted by Nature avec CNN pour un contrat d'1 million de dollars américains. Il diversifia ensuite intelligemment ses activités avec Tomosi Group, conglomérat commercial opérant dans de multiples secteurs, construction moderne, agriculture mécanisée, sécurité privée et tourisme haut de gamme, employant plusieurs milliers de travailleurs ougandais. Le couple prospère eut 4 enfants bénis, dont il garde jalousement les noms et détails secrets. En juillet 2021, le président Museveni nomma officiellement Odrek conseiller présidentiel spécial pour les tâches spéciales et l'industrialisation nationale, lui accordant un pouvoir politique considérable et une influence directe sur les politiques économiques cruciales. Mais son objectif ultime demeure incontestablement la présidence ougandaise. Il ne cache plus cette ambition légitime, se faisant activement connaître sur les plateformes de réseaux sociaux. Cette rivalité politique croissante avec Muhoozi pour la succession présidentielle crée des tensions familiales palpables. Patience soutient loyalement et activement son mari dans cette compétition politique délicate. Elle aspire également à devenir première dame et donne des signes évidents de ses ambitions dans son église influente, prêchant régulièrement sur des thèmes comme l'avenir prometteur de l'Ouganda. En novembre 2024, elle publia avec succès Jesus Africa, ouvrage théologique impressionnant de 461 pages, explorant profondément la place unique de l'Afrique dans le plan divin. Ce succès littéraire remarquable en fit une figure académique respectée et une autorité morale influente. Natasha Karugir, la fille préférée. Natasha Museveni naquit dramatiquement le 12 mars 1976 en Tanzanie, près du mont Kilimandjaro majestueux, pendant l'exil forcé de sa famille. En tant que fille aînée respectée, elle occupait une place exceptionnellement privilégiée dans la hiérarchie familiale complexe. Son père l'appelait toujours affectueusement Koukourou, surnom tendre révélant clairement sa position absolument favorite. L'expérience transformatrice de l'exil prolongé au Kenya et particulièrement en Suède lui donna une vision remarquablement cosmopolite et sophistiquée du monde global. Cette éducation multiculturelle unique en fit une personnalité exceptionnellement ouverte, tolérante et culturellement adaptable. Quand la famille retourna triomphalement en Ouganda en mai 1986, Natasha avait 10 ans et découvrait son nouveau statut prestigieux de fille du président. Elle termina brillamment son éducation secondaire dans les institutions les plus élitistes d'Ouganda,
puis poursuivit ses études supérieures à Londres, étudiant passionnément la mode et le design à la prestigieuse Université de Londres. Ce choix académique révélait son esprit artistique naturel et sa créativité innée, contrastant avec l'orientation politique dominante de sa famille puissante. En 2003, elle fonda ambitieusement House of Kane, marque de mode innovante et créative, combinant intelligemment et harmonieusement la riche culture traditionnelle ougandaise avec les principes du design contemporain international. Ses créations originales et artistiques furent très largement appréciées et saluées par la critique spécialisée lors de la prestigieuse Semaine de la mode de Kampala. Ses succès commerciaux et critiques considérables établirent rapidement sa réputation comme l'une des créatrices les plus talentueuses d'Afrique de l'Est. Elle épousa stratégiquement Edwin Karougir, avocat prospère et homme d'affaires influent qui fut subsequently nommé secrétaire privé présidentiel pour les affaires domestiques, poste gouvernemental très sensible lui donnant accès aux informations les plus confidentielles. Et Natasha diversifia brillamment ses activités vers l'industrie cinématographique émergente. En 2017, elle créa Isaiah 60 Productions, société de production ambitieuse, et réalisa personnellement 27 Guns, films dramatiques et historiques racontant héroïquement la guerre de guérilla paternelle. Cette œuvre cinématographique romantisait artistiquement la lutte de libération ougandaise. En 2023, elle produisit Those From Among You, série documentaire respectueuse et émouvante sur les vétérans courageux de la résistance nationale. Elle fonda également Heritage Foundation, organisation dédiée à la préservation méticuleuse et à la promotion active de la culture ougandaise authentique, prenant la mission éducative d'enseigner l'héritage culturel riche aux jeunes générations. Actuellement, Natasha occupait le poste stratégiquement crucial de secrétaire privé présidentiel responsable exclusivement des affaires domestiques complexes au palais d'État d'Entebbe. Cette position gouvernementale exceptionnellement sensible lui accorde un accès direct, privilégié et constant à son père vénéré, lui permettant d'influencer subtilement mais efficacement les décisions politiques majeures. Général Muhoozi Kainerugaba, le général Twitter. Muhoozi Kainerugaba naquit le 24 avril 1974, devenant le fils unique précieux et l'héritier présumé évident du trône familial puissant. Après l'expérience formatrice de l'exil prolongé, il étudia prestigieusement à la Royal Military Academy Sandhurst en Angleterre, institution militaire d'élite, puis rejoignit stratégiquement l'armée ougandaise professionnelle. Sa carrière militaire fut extraordinairement rapide grâce au projet Muhoozi, plan secret de son père pour le préparer méticuleusement à la succession présidentielle. Ces promotions ultra rapides et historiquement sans précédent le menèrent de simple lieutenant débutant en 1999 directement au prestigieux rang de chef d'état-major général à l'âge remarquablement jeune de 50 ans, établissant un record absolu dans l'histoire militaire ougandaise moderne. Il commanda successivement et avec autorité les forces spéciales d'élite, les forces terrestres massives, puis l'intégralité de l'appareil militaire ougandais puissant. Cependant, sa vraie notoriété internationale et sa célébrité mondiale controversée proviennent paradoxalement de ses activités sur Twitter. Depuis 2013, ses tweets provocateurs, agressifs et diplomatiquement dangereux créèrent régulièrement des scandales retentissants et des crises diplomatiques majeures avec les pays voisins et les puissances mondiales. En octobre 2022, ces messages incendiaires « Je peux facilement capturer Nairobi en 2 semaines avec mon armée puissante » déclenchèrent une crise diplomatique majeure avec le Kenya voisin. Le président kényan indigné protesta officiellement auprès de Kampala, forçant finalement Museveni à intervenir personnellement, s'excuser publiquement et retirer temporairement son fils du commandement militaire actif. Mais Muhoozi intensifia paradoxalement ses provocations numériques internationales. Il soutint publiquement Vladimir Poutine, Poutine est absolument correct dans sa guerre, menaça violemment l'opposition politique ougandaise, je veux personnellement décapiter Bobi Wine, seule l'intervention de mon père m'en empêche. Et Kizza Besigye, il sortira définitivement de prison dans un cercueil ou complètement humilié à genoux, s'excusant pathétiquement. Ces déclarations explosives créèrent des tensions diplomatiques graves avec Washington. Le sénateur américain influent Jim Risch l'accusa sévèrement d'avoir définitivement franchi la ligne rouge inacceptable, menaçant explicitement de réviser complètement la coopération sécuritaire stratégique US à Ouganda. Ces menaces récurrentes d'invasion militaire du Soudan voisin, avec l'aide militaire directe de Donald Trump, provoquèrent d'autres crises diplomatiques régionales sérieuses.
En janvier 2025, après une décennie complète de controverses internationales ininterrompues, il annonça solennellement quitter définitivement Twitter sur instruction spirituelle directe de Jésus-Christ. Déclaration probablement motivée par les pressions contraignantes de son père, dont les relations diplomatiques internationales souffraient énormément. Marié stratégiquement à Charlotte Kutesa, fille respectée de l'ex-ministre des Affaires étrangères Sam Kutesa, il fonda ouvertement et ambitieusement le MK Movement politique, révélant sans ambiguïté ses aspirations présidentielles légitimes. Sa rivalité politique intense avec son beau-frère calculateur Odrek Rwabuogo pour la succession présidentielle cruciale divise profondément la famille, le militaire nationaliste et impulsif contre le civil libéral et stratégiquement patient. L'avenir incertain de l'empire dynastique. La famille Museveni contrôle actuellement l'Ouganda comme aucune autre dynastie familiale africaine moderne ne l'a jamais fait. Plus de 20 membres de la famille élargie occupent des postes gouvernementaux stratégiquement cruciaux. Janet est ministre de l'Éducation nationale, Muhoozi chef d'état-major général des armées, Natacha secrétaire privée présidentielle influente, Odrek conseiller spécial pour l'industrialisation, Geoffrey contrôlant discrètement les intérêts pétroliers nationaux lucratifs. Ce népotisme familial systémique et cette concentration dynastique du pouvoir provoquent un malaise social croissant et une frustration politique palpable chez les 35 millions d'Ougandais ordinaires. L'opposition politique légitime dénonce régulièrement cette monarchie constitutionnelle déguisée et cette dictature familiale institutionnalisée, tandis que la question délicate de la succession présidentielle divise dangereusement la famille. Muhoozi représente la continuité militaire traditionnelle et le nationalisme conservateur, tandis qu'Odrek incarne l'ouverture économique libérale moderne et la transition civile progressive. Les élections nationales cruciales de 2026 seront absolument décisives pour l'avenir politique ougandais. À l'âge avancé de 82 ans et avec des problèmes de santé croissants, ce sera très probablement la dernière candidature présidentielle historique de Museveni. Diana et Natacha, bien qu'apparemment en retrait public de la politique active, conservent néanmoins leur influence familiale considérable sur les décisions collectives cruciales. Cette transition politique délicate et potentiellement explosive, déterminera finalement si l'Ouganda restera une dynastie familiale autoritaire ou évoluera progressivement vers une démocratie authentique et participative. 40 années consécutives de règne Museveni ont créé l'empire familial africain, le plus puissant, durable et institutionnellement enraciné du continent. L'avenir politique d'une nation entière de 35 millions d'habitants dépend désormais dramatiquement des ambitions personnelles, des rivalités internes et des décisions stratégiques de 4 héritiers privilégiés d'un trône présidentiel qu'ils n'ont jamais personnellement choisi, mais qu'ils semblent collectivement déterminés à conserver absolument pour les générations futures.